Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Livres par semaine. Alors je suis extrêmement désolée, mais je commence l'année avec un gros rhume. Et depuis hier soir, mon urticaire géant est revenu. Donc il faut que je fasse attention à pas me gratter, mais c'est un peu difficile. Voilà. Les joies de mon début d'année, c'est cool. Pour commencer l'année, je voulais vous parler de livres jeunesse, adolescents même un peu. En fait, j'ai eu à Noël 2 livres enfants, mais là vraiment enfance, puisque maman m'a offert Les Nuits de Burke et L'œil de Burke. Alors, ces 2 livres-là font partie d'une série qui a commencé en 2013 avec Le Manche Doudou. On a eu ensuite Le Bain de Burke. Et donc pendant qu'on était aux États-Unis, peut-être que le 3e est sorti juste avant, mais voilà. Il y en a 2 autres qui sont sortis et quand je les ai dit, il faudra que je les achète. Et voilà, j'ai dit devant ma maman. Alors pourquoi les acheter? Mes enfants sont déjà grands, ils ont 15 et 12 ans. Parce que Burke, je le trouve trop mignon. Burke, c'est un doudou. C'est le doudou d'un petit garçon qu'il adore. Et c'est comme ça que commence Le Manche Doudou. Et tous les livres ont commencé comme ça. L'autre jour, un truc terrible est arrivé. Alors, à mes doudous, dans le bain, à l'école, etc. Ça s'est passé quand j'étais à l'école. Souvent. C'est Berk, mon canard, qui me l'a raconté. Et donc, voici Berk. Et là, en fait, c'est un manche doudou qui arrive et qui va avaler tous les doudous les uns après les autres, jusqu'à ce que Berk, n'écoutant que son courage, saute dedans et tous les doudous, il est tellement dégoûtant, Burke, que le manche doudou en est malade et rejette tous les autres doudous tout sales qui décident de ne plus jamais se laver. Comme ça, si jamais un manche doudou devait revenir, eh ben c'est pas grave. Vous les voyez tout seuls ici. Bon, ils se sont fait tous laver, sauf Burke, bien sûr. Ce livre-là, Le Manche Doudou, est sorti en 2013, donc mon fils avait 4 ans, ma fille en avait 6, donc on était pile dans le bon truc. Le Bain de Burke, je crois que c'est un de mes préférés. Je crois que c'est mon préféré. Tous les doudous sont autour de la baignoire. Il s'est encore passé quelque chose de terrible. C'était la fin du bain, le petit garçon pose son doudou à côté du bain et arrive ce qui devait arriver. À un moment, il est tombé. Tous les jouets de bain vont commencer à s'inquiéter et vont essayer de le sauver. Et pendant ce temps-là, pendant qu'ils essayaient de sauver Burke, Burke leur dit très souvent, attention, glig 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 glig. Voilà, vous savez pas ce que ça veut dire? Maintenant, il arrive plein de choses, et souvent, voilà, Burke va leur dire attention. Là, après, ça va être attention. Bon, je vous laisse découvrir ce que c'est. Et c'est excellent. Enfin, alors je me rappelle les fous rires qu'on avait, même quand on le connaissait. Et les 2 autres, c'est dans le même genre. La nuit de Burke. Burke va se retrouver oublié à l'école avec un sac à dos croco. Et ils vont un peu mettre le bazar dans la salle de classe. Quant à L'œil de Burke, c'est dans la cuisine que ça se passe. Les doudous étaient en train de jouer. Et à un moment, il tombe et l'œil de Burke est perdu. Et ils vont le retrouver. Il va y avoir un chat qui est en fait tout gentil. Et surtout, plus qu'un chat, il va y avoir des croquettes de chat. Je vous laisse le découvrir si vous avez des enfants bas âge. Et même si vos enfants sont un peu grands, n'hésitez pas. Ma maman l'a lu à mon neveu, qui a 2 ans et demi. Il n'a pas vraiment compris Le Bain de Burke. Et la nuit de Burke lui a fait un peu peur. Mais sinon, Le Manche Doudou et L'œil de Burke, c'est génial.
je dirais, ouais, 3 ans et demi, 4 ans, à partir de là, vous pouvez y aller. Et vous verrez que... Enfin, moi, j'arrivais pas à me retenir. Le bain de Burke, je crois que ouais, c'est vraiment mon préféré. Et je trouve Burke trop mignon. Les dessins sont très sympathiques. Et l'histoire est vraiment simple. Si vous avez des petits autour de vous, n'hésitez pas à leur offrir. Ensuite, je voulais vous parler d'une série qui est déjà très connue, dont j'ai parlé en 2021 lors d'un tag. Mais en fait, j'ai récupéré mes exemplaires en français que j'avais prêté à une amie pendant notre séjour aux États-Unis. Il s'agit de la série La Petite Maison dans la Prairie. Petite Maison dans la Prairie, oubliez la série télévisée. La série romanesque est extrêmement différente. Grosso modo, ils ont gardé les personnages, quelques trucs ici ou là, et c'est tout. Ne serait-ce que parce que comment dire, dans la série télévisée, ils restent toujours au même endroit alors qu'ils n'ont habité que quelques années. En fait, La Petite Maison dans la Prairie, c'est les souvenirs de Laura Ingalls quand elle était petite. Ça commence exactement dans La Petite Maison dans les Grands Bois, mais ce n'est pas le premier livre qui a été traduit en France. Enfin, moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'ai eu directement celui-là. Celui-là n'existait pas à l'époque. Alors qu'il commence avant de partir. Alors, vous pouvez... c'est pas un souci. Hein. Pendant des années, j'ai lu celui-là avant de connaître celui-là. Voilà, ils vont partir dans l'ouest. Ils sont 3, et la famille Ingalls a 3 enfants. On connaît tous les noms des parents avec la série. Et en fait, c'est 9 romans. On va aller donc de la petite enfance de Laura jusqu'à ses premières années de femme mariée. Et on va voir un peu la résilience, quel mot je pourrais utiliser, un peu aussi la résistance de ces pionniers américains qui laissaient famille et terre pour aller voir les terres de l'Ouest, et pas toujours pour le meilleur. Ouais, c'est une série qui m'a fait rêver quand j'ai été petite. J'ai dû la découvrir vers après 9 ans, ça c'est sûr, autour de mes 10-11 ans je dirais. Et vraiment, j'ai adoré, je me suis totalement plongée. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, c'était quasiment avec cette série-là et l'autre livre dont je vous parlerai, tout ce que je connaissais de l'histoire américaine. C'est-à-dire pas grand-chose. Il faut savoir que Laura Ingalls a eu une fille, Rose Wilder, qui était journaliste. Mais journaliste, je pense que si elle était journaliste aujourd'hui, elle ferait fake news sur fake news, parce que ça ne dérangeait pas de mélanger un peu réalité et fiction. Et quand Laura a décidé d'écrire ses mémoires sur les conseils de sa fille l'a beaucoup conseillé et lui a... Voilà, ça fait que c'est pas vraiment une autobiographie. D'ailleurs, c'est des livres qui sont pas... Ouais, ils sont rangés dans la fiction. Pour vous expliquer à quel point ça allait, à la fin du 3e tome, entre le 3e et le 4e tome, la sœur de Laura va devenir aveugle. Et Laura avait du mal à écrire le tome suivant, où est-ce qu'elle racontait justement la maladie de sa sœur, ou est-ce qu'elle racontait juste après. Et sa fille dit, bah, c'est pas grave, t'as qu'à écrire ton histoire. Si ta sœur n'avait pas été aveugle. Et Laura de répondre, mais si ma sœur n'avait pas été aveugle, je ne serais pas devenue institutrice, donc je n'aurais sûrement pas été avec ton père, et on n'aurait pas eu tu ne serais pas là, et ça aurait été totalement différent.
Voilà, pour vous montrer un peu. Il existe quelques livres, j'en connais un en français, j'en ai lu un autre en anglais qui justement parle vraiment de là pour le coup de l'histoire de Laura. L'année dernière, pour l'anniversaire, mon mari m'a offert un grand livre aussi, même chose, là c'est vraiment plus autobiographique, enfin il va moins y avoir tout le côté fictionnel. Mais même avec ça, je veux dire, c'est... allez-y. Donc je les ai prêtés, c'est pour ça que je voulais en parler, je les ai prêtés à mon ami, à mon ami d'enfance, et sa fille à l'âge de mon fils. Donc là, elle a 12 ans, mais je lui ai offert, je lui ai prêté il y a 4 ans. Et en fait, en 4 ans, ils les ont lus le soir. Il y a un chapitre tous les 2 soirs pour ces 9 livres, plus quelques autres. Et ça leur a plu énormément, tout en reconnaissant que ouais, la vie n'était pas facile à l'époque. Bref, voilà. Je pense que c'est le genre de classiques, mine de rien, qui sont assez sympas à offrir à des enfants. Enfin, le dernier est beaucoup moins connu. Et Dieu sait que quand je l'ai lu, je l'ai adoré, j'ai dû le lire, que je devais avoir 14-15 ans. C'est à l'école des loisirs, Constance, de Patricia Clapp. Constance, c'est une jeune fille qui a vraiment existé. C'est une des émigrantes de Mayflower. Elle a quoi 14, oui, elle a 14 ans quand elle arrive dans ce qui sera les États-Unis, dans la première colonie de la Nouvelle-Angleterre. Il y avait déjà eu une colonie plus au sud. Et elle va raconter les premières années de la vie de ces colons. Le livre n'est plus très neuf. Il a pris de l'eau, il a un chien qui l'a mordillé. Mais je le trouve, là aussi je le trouve génial pour les premières années de cette colonie qui... nous en tant que Français on connaît le Mayflower, on connaît beaucoup moins les colonies de Virginie, mais voilà, c'est le début de l'aventure américaine. Donc voilà, là aussi, honnêtement, adulte, lisez-le, c'est pas simpliste. Si entre La petite maison dans la prairie et Constance vous hésitez, je vous conseillerais plutôt Constance. La petite maison dans la prairie, bon, moi je l'ai relu, mais je le connais par cœur, c'est retrouver des copains quoi. Constance, c'est quand même un cran dessus. Et donc Constance a vraiment existé. Patricia Clapp s'est mariée à un de ses descendants. Et ce n'est pas la seule qui a écrit sur leurs aïeux, puisque j'ai au moins un autre livre qui a été imprimé aux États-Unis en auto-édition, où on va plutôt s'intéresser d'ailleurs, plus qu'à Constance, à son mari. Bref. Voilà, moi je suis arrivée aux États-Unis il y a 4 ans. Ouais, il y a quasiment 4 ans, jour pour jour, en connaissant quasiment que de l'histoire américaine, en connaissant ce que ces 2 livres m'avaient amené, plus Autant n'emporte le vent. Autant dire que voilà, c'était assez faible. Avec ces 4 ans, on en sait beaucoup plus. Mais voilà, si vous voulez commencer, pourquoi pas, c'est quand même moins... Comment dire plus sympa que des livres d'histoire. Voilà. J'espère que cette petite sélection plus jeunesse vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour des livres pour les adultes.